Alors, séance de maths de vendredi, c'est une séance qui reprend la même trame que ce qu'on a fait hier, le même type d'exercice. Vous sortez vos ardoises et puis moi, ce matin, je suis en mode pyjama. Allez, c'est parti. Alors, ceux qui ont besoin prennent leur tableau de numération, mais ceux qui n'en ont pas besoin peuvent écrire directement le résultat sur leur ardoise ou leur feuille de brouillon. Alors, je vais vous annoncer le nombre 2 fois et on va corriger directement après. On essaie d'être un peu plus rapide qu'hier. C'est parti. 2089. 2089. Attention, top, on corrige. Voilà, 2089. Alors, attention, vous allez essayer d'écrire le nombre qui vient juste après, le nombre suivant. Je vous laisse un peu de temps et on corrige aussitôt. Quand je dis top, on arrête. Top. 2090. Le nombre qui vient juste après 2089, on avait donc 89 unités. Si j'ajoute une unité, j'obtiens 90, donc 2090. On passe au suivant. 3439. Je répète, 3439. Top, on corrige. Vous regardez donc si vous avez bon. Et puis, vous essayez d'écrire tout de suite le nombre suivant, celui qui vient juste après. Allez, on corrige. Top. 3440. J'avais 39 unités. J'en ajoute une. Donc, hop, 40. 3440. On continue. Donc, le nombre suivant. 8909. Je répète, 8909. Attention, top, on corrige. Alors maintenant, vous essayez de trouver le nombre qui vient juste après 8909. Allez, top, on corrige. Je rajoute donc une unité et donc j'obtiens 8910. Le dernier, 7999. Je répète, 7999. Allez, top, on corrige. Voilà. Et maintenant, vous essayez de trouver le nombre suivant. Allez, c'est parti. Top, on corrige. 8000. Le nombre suivant, donc, c'est ajouter une unité. J'ajoute une unité, ce qui me permet de transformer mes unités en dizaines. Avec mes 10 dizaines, je peux créer une plaque de 100, une centaine. Et donc, avec mes 10 centaines, je peux construire un bloc de 1000. Donc, après 7999, le nombre suivant, c'est 8000. On passe maintenant à l'exercice suivant. Même exercice qu'hier. Je vous donne un nombre. Dans votre tête, vous ajoutez 101. Donc, vous faites ce nombre plus 101 et vous écrivez directement le résultat sur votre ardoise ou sur votre feuille de brouillon. Si vous avez besoin, vous prenez le tableau numération. Mais pour ceux qui n'en ont pas besoin, 101, faire plus 101, c'est faire aussi plus 100. Et ensuite, pour ajouter 1, c'est le nombre qui vient juste après. Bon, vous utilisez de toute façon la stratégie qui vous convient. Et puis, vous comptez vos points. Et puis, on fait un petit bilan à la fin. 3684. Vous ajoutez 101 dans votre tête et vous écrivez directement le résultat. 3684 plus 101. Alors attention, top, on corrige. Ça nous donne 3785. Je peux faire 3684 plus 100.
ce qui me donne 3784. Et après, le nombre qui vient juste après, c'est 3785. Vous comptez vos points et on passe au suivant. 5009. Donc dans votre tête, plus 101. Je répète, 5009. Allez, c'est parti, on corrige. Alors, 5009, j'ajoute 100, donc j'obtiens 5109. Et là, si j'ajoute une unité à 9, je peux construire donc une dizaine. Et donc, j'obtiens 5110. On passe à la suivante. 6101. Vous ajoutez 101 à 6101. Allez, attention, on corrige. Et en ajoutant donc 101, j'obtiens 6202. Alors, on va continuer, mais cette fois, pour la suite, vous allez enlever 101. Je vous donne un nombre, vous enlevez 101 dans votre tête et vous écrivez directement le résultat. C'est parti. 4328. J'enlève 101. 4328. On corrige, top. Et j'obtiens 4227. J'avais 3 centaines, j'en ai une de moins. J'avais 8 unités, j'en ai une de moins. 4227. On passe au suivant. Alors, le suivant, 6001. Et j'enlève 101. 6001. Allez, on se concentre. Et attention, on corrige. 5900. Alors, quand j'enlève 101 chez les unités, donc c'est assez simple. J'avais une unité, il ne m'en reste plus. Et puis, quelle est la centaine dans 6001? Quelle est la centaine qui vient juste avant? Eh bien, je suis obligée de casser mon bloc de 1000 pour pouvoir justement enlever une centaine. Et donc, j'obtiens 5900. On passe au suivant. 2500. J'enlève 101. Je vous laisse un petit peu plus de temps, il est un peu plus compliqué celui-là. 2500. J'enlève 101. Allez, attention, on corrige. Alors en fait, ça dépend aussi de la stratégie que vous adoptez. Alors, 2500. Quand j'enlève 101, je peux déjà enlever 100. Donc, j'obtiens 2400. Et comme je dois encore enlever 1, quel est le nombre qui vient juste avant 400? C'est 399. Et donc, j'obtiens 2399. Voilà, donc c'était le dernier de cette série. Vous pouvez faire un petit bilan, regardez combien de réponses vous avez réussi à donner, de bonnes réponses vous avez réussi à donner, et puis essayez de comparer avec, le score que vous avez fait hier. On passe à la suite. Un petit peu de table de multiplication, vous aviez la table de 3 à réviser. C'est parti. 3 fois 8. Je répète donc 3 fois 8 et on va corriger directement. Donc 3 fois 8, ça fait 24. Alors, hier, on a commencé les tables par 8 fois 3. Donc c'est la même, mais on a inversé le 8 et le 3. 3 fois 8, 24. 8 fois 3, 24. 3 fois 5. Je répète, 3 fois 5. Et on corrige. 15.
je peux compter de 5 en 5. 3 fois de 5 en 5. 5, 10, 15. On passe à la suivante. 3 fois 6. Je répète, 3 fois 6. Et on corrige. Donc 3 fois 6, 18. On continue. 3 fois 4. 3 fois 4. Et on corrige. 3 fois 4, 12. On continue. 3 fois 7. Je répète, 3 fois 7. Et on corrige. 21. On continue. 3 fois 9. 3 fois 9. Et on corrige. 27. 3 fois 10, ça fait 30. Et là, j'enlève une fois 3. 3 fois 9, 27. On continue. 3 fois 2. 3 fois 2. Et je donne le résultat. 6. 3 fois 2 égale 6. Et on passe à la dernière multiplication. 3 fois 3. 3 fois 3. Ce qui nous donne 9. Voilà. Vous comptez vos points. J'en ai donné le même nombre qu'hier, donc pareil, vous regardez si vous vous êtes amélioré. Si vous avez fait plus de 3 erreurs, il faut les revoir encore et encore et encore. On passe à la suite. Alors, 2 petites énigmes pour terminer. Énigme numéro 3. Donc vous avez le cadran que l'on retrouve à la poste lorsque l'on veut peser une enveloppe à envoyer. On vous demande quel est le poids de mon enveloppe. Et question B, on vous dit il faut payer 1 € pour les lettres de moins de 100 grammes, 2 € pour les lettres de 200 à 300 grammes, et il faut payer 2,50 € pour les lettres entre 300 et 500 grammes. Combien allez-vous devoir payer? Alors, vous ferez pause, vous essayerez de répondre parce qu'à l'image suivante, je donnerai la correction. Je vous lis l'énigme numéro 4. Vous avez une image avec des macarons. On vous demande combien y a-t-il de macarons? Et question B, combien de macarons contient une boîte pleine? Alors, vous faites pause et moi je vous donne la correction. C'est parti. Donc pour l'énigme numéro 3, il suffisait de lire le cadran. Quel est le poids de votre enveloppe? 240 grammes. C'était écrit. Et puis ensuite pour la question B, donc 240 grammes, selon le poids, vous payez plus ou moins cher. On vous dit que votre enveloppe, elle pèse 240 grammes. 240 grammes, c'est compris entre 200 et 300. Donc, je regarde, les lettres de 200 à 300 grammes, hop, ça coûte 2 € pour les envoyer. Donc, combien faut-il payer? 2 €. Voilà. L'énigme numéro 4, combien y a-t-il de macarons? Vous pouviez les compter, il y en a 28. Ou alors, vous pouviez répondre à la question B en premier, combien de macarons contient une boîte pleine en faisant une multiplication. Vous comptiez combien on avait de macarons
sur une colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et combien de macarons sur une ligne? Et il y en a 5, donc 6 fois 5, 30. Et on voit que il y a 2 macarons qui ont été mangés ici et là. Et donc, réponse A, combien y a-t-il de macarons? 28. Réponse B, sur les 30 qu'il y avait au départ. Voilà, c'est terminé pour la séance de maths en vidéo pour aujourd'hui. Donc, la prochaine, ce sera lundi. N'oubliez pas de réviser vos tables pour lundi. À bientôt.